Qui s'entraîne. Mais qu'est-ce qu'on s'est le jour régalé. du match. Merci beaucoup. Merci pour la tribune. On enchaîne avec le deuxième grand thème du débat de ce soir, consacré à la deuxième demi-finale aller de Ligue des Champions entre l'Atlético de Madrid et Arsenal, un partout à l'aller. Messieurs, est-ce une situation idéale pour les Colchoneros? C'est la question que vous pose Martial Pleuvion. Et j'aimerais vous entendre en premier sur cette question, Philippe Doucet. Ah oui, ils adorent ça. Ah oui. Être dans l'ombre, on est des petits, on joue mal au foot. Ah ouais, très bien, on joue mal au foot. Ouais, pas de problème. Venez. C'est la configuration idéale. Venez jouer, Voilà. venez jouer, on va voir. Non, ils adorent ça. Maintenant, je ne les mettrai pas comme favoris, mais je pense honnêtement, personne n'a pris l'avantage au match aller. Et honnêtement, je ne donne pas d'avantage non plus à Arsenal, parce que on a vu comme ils avaient peiné contre le Sporting au tour d'avant. Ouais. Heureusement qu'ils avaient gagné 1-0 à Lisbonne, sinon je ne suis pas sûr qu'ils sortaient gagnants de ce match à l'Emirates. Franchement, ça va être un match très fermé et très ouvert. Vous avez compris ce que je veux dire? Très fermé dans le sens où il va être fermé, ça veut vraiment. C'est ouvert. Mais alors hyper ouvert quant à la qualification. Ouais. Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre, et surtout qu'il n'y a plus l'avantage du but à l'extérieur en cas d'égalité en Ligue des Champions d'Europe. C'est encore le cas en Ligue des Champions d'Afrique. Et justement, là pour le coup, Arsenal devra un peu se découvrir parce qu'il faudra marquer. Oui, il faudra marquer et il faudra faire Atlético aussi doit marquer. Il faudra faire mal à Atlético, mais là on est sur une configuration. Bon, il y a l'avantage théorique du terrain du côté d'Arsenal. On sait que Atlético ne voyage pas forcément bien. C'est vrai que les supporters ne marquent pas des buts. Oui, l'Atlético ne voyage pas forcément bien à l'extérieur. Encore qu'ils ont gagné au Camp Nou, ce qui leur a. Ils en ont pris 4 à Arsenal en première. C'est là où je voulais en venir, c'est que pour moi le mérite de Atlético, c'est que la saison elle est très longue parce qu'au mois d'octobre. Il n'y avait pas eu de match entre Arsenal et Atlético. Et là, le mérite de Atlético, c'est qu'ils ont réussi à mettre beaucoup plus de doutes du côté d'Arsenal en se disant qu'on n'est absolument pas inférieur et que sur le match au retour, Arsenal a déjà été confronté à ça face au Sporting, mais ils avaient un but d'avance. Ils ont fini sur un 0-0 où ils commençaient à se regarder en se disant « Qu'est-ce qui se passe ?» L'objectif de l'Atlético, c'est d'amener Arsenal sur cette même idée, à savoir commencer à être très fébrile dans son propre camp pour pouvoir espérer la qualification, en sachant qu'il y a des armes offensives. Lookman, hier, il en rate beaucoup trop. Alvarez a été buteur sur penalty. Enfin, s'il est là, Alvarez. Il est sorti blessé. Griezmann, ça, c'est un paramètre très important. Griezmann tape la barre. Sorloth était blessé de dernières minutes. C'est des arguments offensifs à faire valoir. Ils ont laissé une grosse impression au cours de cette deuxième mi-temps. Ils ont fait douter Arsenal. Si l'on sait que... Allez, ces derniers jours, Arsenal n'est pas du tout serein. Il y a la Première Ligue, il y a ce doute-là. Ils vont entamer cette rencontre en retour, pas du tout dans les meilleures conditions. Moi, je pense que pour le coup, Atlético Madrid mentalement est plus près qu'Arsenal. Vous venez de le dire, en Première Ligue, Arsenal, ils sont quasiment, je ne vais pas dire largués, mais c'est City qui tient. Il leur a mis un vrai doute. Voilà, une vraie pression. Et là, je pense qu'avec l'Atlético Madrid qui défend super bien, le match passant et que Arsenal, s'il ne trouve pas le chemin du filet, va un peu douter. Et c'est là où l'Atlético Madrid est assez fort pour ça. Ils savent bien défendre. Cholo, on le dit, on le répète chaque saison, il a vraiment mis son empreinte dans cette équipe. Et quand on sait que Sorloth peut potentiellement être titulaire, s'il n'est pas blessé de longue durée, ça peut faire mal. Après, moi, j'ai une interrogation sur Atlético, sur cette capacité à bien voyager, parce que quand il y a seulement un clean sheet, ça a été au Camp Nou, il va falloir le répéter face à Arsenal. Ouais. Maintenant, c'est vrai que l'attaque d'Arsenal, elle a été vraiment très décevante. Elle est globalement très décevante cette saison. L'attaque d'Arsenal très décevante. Et j'aimerais vous relancer sur le public, parce qu'on a parlé du public. Diego Simeone l'a mis en avant. Diego Simeone a dit que c'est une équipe difficile à jouer en Ligue des Champions à l'Emirates Stadium. Mais est-ce que ce public ne risque pas de se retourner contre Arsenal, justement, par son incapacité en Première Ligue, justement, à valider. Et si ça ne se passe pas bien, ce retour, ça va être pesant aussi pour eux. Oui, bon, de toute façon, il y a une pression, la pression d'être un peu le poulidor du football, c'est-à-dire toujours soit finir deuxième, soit échouer en demi-finale. C'est vrai que c'est une équipe qui a pas gagné la Ligue des Champions dans son histoire par rapport à d'autres clubs anglais. Alors, je dis pas de bêtises, ils ont perdu contre Barcelone une fois avec Samuel Eto'o. En 2006, qui leur avait fait mal. Alors, par contre, moi, je vais être direct, là, je vous entends depuis tout à l'heure, mais pour moi, Arsenal, ils vont se qualifier. Ils vont se qualifier pour... Je pense que c'est déjà une meilleure équipe que l'Atlético.
Et je pense que... Vous êtes resté sur l'impression de la première partie des saisons ou pas? Je pense que ceux qui ont eu le plus la maîtrise hier, même s'il y a eu en deuxième mi-temps des ajustements, notamment sur le contre-pressing de la part de l'Atlético, je pense que la meilleure équipe, celle qui a les meilleurs joueurs, qui a les meilleurs talents, c'est Arsenal. Et je vais rajouter un truc, et ça c'est mon argument massu. Attendez, ils ont les forces spéciales. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une profondeur de banc qui est bien plus forte que celle de l'Atlético. Vous avez vu quand ils ont rentré les trois là? Trossard, Gabriel Jesus et Saka. Il y a ça de l'autre côté? Là, on est en train de se demander si Alvarez il va être là. Donc pour moi, le favori. Alors ok. Pas forcément vu, Nabil. Ok, la culture. Saka revient à son niveau. Oui, c'est ça. Oui. Il y a Eze aussi qui est rentré, j'ai oublié. Et lui, Eze, il est facile. Eze, il est facile. Ça s'est pas vu. Eze, tu as le droit d'avoir un penalty. Et je vais vous dire un truc. S'ils sont eux à leur niveau, ou presque à leur niveau, pour moi, Arsenal va passer. Même si les autres, ils ont l'habitude, ils ont la culture, ils savent défendre, ils sont nés pour défendre. Et avant de défendre, ils te disent bonjour, il n'y a pas de souci. Mais, je vous dis, la finale, écoutez-moi Charles, là je me mouille dans votre émission. Voilà. Bayern-Arsenal. Je pense que le fait Bayern-Arsenal. J'annule mon billet d'avion tout de suite. J'annule mon billet. On va revenir sur l'argument Massu qui est du caoutchouc. Mais après, pour Arsenal, il faut quand même respecter la performance. On parle d'une équipe. Mais ils se font égaliser sur quoi hier? Attends, concrètement, ils se font égaliser sur... Parce que l'autre, il met pas sa main comme ça. Normalement, ils repartent avec 1-0. C'est tout, c'est tout. Sur le match, ils sont. Sur le match, pareil, ils ont eu des occasions Arsenal aussi. On a parlé dans l'édito de ces deux équipes qui s'est ressemblées tellement, le Bayern et le Paris Saint-Germain, dans leur approche du football. Justement, qu'est-ce que vous aimeriez avoir en finale? Plus l'Atlético ou Arsenal? PSG Bayern. Moi, je pense que oui. c'est ça la finale idéale, et tout ça pour se faire battre par l'Atlético en finale. C'est bête. Non, parce que c'est ce que je redoute depuis longtemps. Depuis qu'on m'annonce, il y a une partie de tableau fantastique. Il est fantastique, ouais. Alors l'autre côté, c'est que des nazes. Il y a le Barça qui s'est fait sortir. Quand on me dit ça, en général, la seule chose que je pense, c'est en finale, c'est celui-là qui va gagner. C'est celui de droite qui va gagner. Mais Arsenal, il faut aussi contextualiser la performance, parce qu'il y a beaucoup de critiques, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est l'équipe qui a terminé première de phase de Ligue et qui a toujours pas encaissé de défaite cette saison en Ligue des Champions. Donc c'est une équipe qui, même si elle est dans le dur en ce moment avec et la Première Ligue et la Ligue des Champions, c'est difficile de la battre. Et là, encore une fois, l'Atlético, en étant à domicile, ils n'ont pas trouvé la solution. Donc, mais est-ce que Arteta... Ça va être dur. Moi, quand j'entends Arteta ces derniers temps, je me dis, il doit être en souffrance quand même. Mais il ne doit pas le montrer à son groupe. Il ne doit pas le montrer à son groupe. Est-ce que justement, face à El Cholo Simeone, est-ce qu'il peut... est-ce que ça transpire la sérénité? Sérénité à ce niveau, non, mais vous n'êtes pas su de chaque saison d'arriver en demi-finale de Champions League. Autant mieux laisser cette peur à la maison, ne pas transmettre cette peur aux joueurs. Bien sûr. Du respect, il y en aura, mais c'est peut-être l'année ou jamais. Comme on disait tout à l'heure, la Première Ligue, on n'est pas sûr que ça va le faire. L'année ou jamais pour Arsenal. Alors déjà aller en finale de Champions League. Ça fait un moment. Ah oui, chaque année, c'est vrai qu'on dit la même chose. Mais encore une fois, la souffrance, elle est relative. C'est aussi un privilège. Arsenal, jusqu'à preuve du contraire. Privilège d'être le Polydor Non, privilège d'être leader de Première Ligue, parce que Manchester City... d'être demi-finaliste de la Champions League. Manchester City a un match... Ils font une belle saison, ils sont encore sur tous les tableaux. Oui, Manchester City a un match en retard, jusqu'à preuve du contraire. Le match, ils n'ont pas gagné. Et ils ont perdu les deux coupes. Et la demi-finale retour, on a quand même expliqué que le Real et le Barça, c'était tapis. Arsenal est en demi-finale de Ligue des Champions. Ça reste un privilège de jouer une demi-finale retour à la maison. Moi, j'ai regardé les 20 dernières années. Arsenal, ils n'en ont pas joué 50 des demi-finales de Ligue des Champions. Donc, ils peuvent aussi le prendre comme un privilège, à savoir, on a notre destin en main jusqu'à preuve du contraire. Il va falloir nous enlever le temps. Ils n'ont pas perdu à l'Atlético. Ils n'ont pas perdu. Mais sauf que, il y a l'Atlético. Il y a Manchester City, il y a toujours ce risque, effectivement, d'essayer louper. Oui, mais tout dépend d'eux. La peur n'évite pas le danger. La peur n'est pas bonne conseillère. Et évidemment qu'il faut donner le maximum d'assurance que fait Arteta, peut-être artificiellement dans ses discours, mais il a raison. C'est la méthode Coué qui s'impose. Quand on est en position, ils sont en position des deux côtés. Ils peuvent encore gagner le championnat, ils peuvent encore gagner la Ligue des Champions. Il n'y a aucune raison de freiner, d'être là à dire oui, c'est vrai qu'on ne joue pas très bien. On se pose des questions. Non, ça fait trop beaucoup sur mal arrêté. On est passé à côté d'une saison qui peut être. Non, mais là, ils sont porte de la finale de la Ligue des Champions. Tu peux me le retourner dans tous les sens. Ils sont en porte bien, ils sont en finale, parce que vous m'avez dit c'est Arsenal. Non, mais moi, je vous ai donné. Non, mais là, moi, je vous ai donné. Je pense que pour moi, ils vont se qualifier.
Mais concrètement, c'est vrai que... Faut pas pousser Philippe à annuler son billet. Hein. Ah non, c'est pas à cause d'eux. Non, mais si tu prends un peu de recul, ils sont en ballottage favorable, ils reçoivent chez eux, ils n'ont pas perdu à l'Atlético. S'ils ouvrent la marque, les autres, ils vont devoir attaquer. Et puis ça va être beaucoup plus compliqué pour eux. Quoi. On va être pragmatique, ils sont à 6 matchs de la plus grande saison de l'histoire du club. Atlético de Madrid, Arsenal. Situation idéale pour les Colchoneros. La question vous a également été posée sur nos réseaux sociaux. Regardez ce que ça donne. 57% de ceux qui se sont exprimés pensent que oui, les Colchoneros sont donc en ballottage plutôt favorable parce qu'ils adorent ces genres des situations, se retrouver en outsider. Voilà pour ce qui concerne bien évidemment ces sujets et le prochain rendez-vous d'Arsenal parce que Fulham. C'est bien beau, absolument. C'est bien beau à dépenser à la Ligue des Champions, mais il y a encore Fulham à se coltiner ce week-end, samedi 16h30 GMT.